Nous sommes partis au nord de Lyon découvrir la ferme de l'abbaye Notre-Dame des Dombes, où nous accueille la communauté du Chemin Neuf. La ferme de l'abbaye est en conversion à l'agriculture biologique depuis plus d'1 an. Alliant production animale et végétale, la ferme compte 170 hectares de pâturage et de culture et un élevage bovin composé de 2 troupeaux, des vaches à viande et des montbéliardes dont le lait est en grande partie transformé à la ferme. L'abbaye a aussi d'autres activités agricoles comme un verger, des étangs de pisciculture et une confiserie. La communauté du Chemin Neuf est sensibilisée à l'environnement depuis plusieurs années. Des actions concrètes sont mises en place à l'abbaye des Dombes depuis 2 ans, suite à l'encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si. Au-delà de la conversion de la ferme à l'agriculture biologique, cet engagement écologique a aussi des dimensions spirituelles, sociales et économiques. C'est l'objet de notre rencontre avec le père Luciano, prêtre brésilien et ancien responsable de l'abbaye des Dombes. Un des points vraiment qui marque un avant et un après, c'est notre décision, effectivement, de passer à l'agriculture biologique. En fait, ce n'était pas un passage si radical que ça, parce qu'on était déjà presque à 80%. Donc il fallait réajuster certaines choses, notamment au niveau des antibiotiques des animaux et certaines choses des cultures des champs. Deuxième exemple aussi proche, disons, de l'agriculture, c'était la remise en exploitation de nos étangs. Un deuxième volet important de Laudato Si pour nous, c'est le côté social, d'aider un jeune exploitant qui n'a pas encore ses moyens d'avoir un bout de terre pour gagner sa vie. Et du coup, on a fait un contrat avec lui. Troisième exemple que je peux donner, et ça touche plus la vie de la maison, c'était la mise en place d'un compost. Là, on avait déjà essayé, d'autres années, ça n'avait pas marché. C'est très exigeant quand on est une maison grande comme ça, on est 60 personnes, avec des enfants, des familles, des frères et sœurs consacrés, avec des différentes réalités, des 18 pays différents, où dans chaque pays, on traite ces déchets d'une manière différente. Mettre tout le monde d'accord pour une méthode et une manière de faire, c'est pas simple. D'un autre côté aussi lié à l'agriculture, c'est la question de l'eau. On a fait beaucoup de travaux pour nous permettre d'avoir 2 réseaux d'eau séparés et de mettre en route les puits pour l'arrosage du verger notamment, qui demande beaucoup d'eau, pour aussi amener l'eau dans les champs et l'abreuvage des animaux. Et un dernier exemple, un peu plus large et que ça nous touche très profondément, c'est notre manière de manger. Ici déjà, on a la chance de pouvoir bénéficier en tant qu'association des non vendus, on va dire, des déchets des grandes surfaces qu'on reçoit 2 fois par semaine. Et du coup, c'est déjà une démarche très importante parce qu'on évite que tout cela va directement à la poubelle. Et c'est aussi une expérience sociale très intéressante parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le système économique dans lequel on est et la quantité de déchets qu'on produit. Alors on y bénéficie, donc c'est difficile à la fois de bénéficier et de critiquer, mais c'est quand même scandaleux, parce que la quantité de choses qu'on produit pour jeter, c'est énorme.